Salut les gars, alors on va commencer le tuto pour le rack, faire un petit rack d'environ une soixantaine de centimètres en effectif, en meuble, à peu près 67 cm en hauteur globale. Donc pour l'instant ce qu'il vous faut c'est un peu de musique pour être au calme. Là pour moi c'est du Kenny Arcana. Pour vous ça peut être du Black Sabbath, peu importe, du moment que vous êtes bien. Un Telquelizer, juste un petit rack qui va vous permettre de faire certains tracés, je vous montrerai un peu plus tard. Il faut deux planches de 30 par 50. Celle-là c'est des 30 par 60, voilà, des 30 par 60. Deux planches de 30 par 50. Deux bombes, si vous voulez le faire à la bombe, ça couvre à peu près 1 mètre carré une bombe. Des roulettes. Une planche de 10 par 50 pour faire un renfort. Des vis, un embout, une perceuse, un crayon pour tracer, une gomme pour éviter de faire des conneries. Ouais, vous voyez, elle a servi. 1 mètre, bon ça c'est 1 mètre de couturier, mais vous pouvez prendre les mètres de maçon ou quoi, de toute façon du moment que ça met les centimètres c'est bon. Et là on va partir et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Ciao. On va commencer à pré-percer les vis. Ça va permettre ensuite de, quand on va le coller contre l'autre, de pouvoir avoir déjà une vis déjà pré-rentrée, et ça va éviter que ça parte en live ou que les choses bougent quoi. Donc on va commencer comme ça. Voilà, il faut commencer à pré-percer bien droit, sinon ça va partir en live. Normalement, ça devrait pas bouger. Alors il faut savoir que je les ai poinçonnés un petit peu avant, j'ai poinçonné la planche pour que la vis prenne un bon départ. Voilà, déjà voilà la première ligne. Bon, il y en a peut-être certaines qu'il faudra reprendre un petit peu, mais dans l'ensemble ça peut être pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en fait les vis. Alors déjà la première chose, ça reste quand même de stabiliser un petit peu la planche. Donc je l'ai posé là contre un mur ça bouge pas. Et ensuite, on va, vu qu'on les a pré-rentrés, on aura juste à envoyer, à visser, et ça va permettre de la faire rentrer. Alors il faut bien maintenir, donc là sur les lignes qui sont ici, histoire qu'elles soient bien calées. Ensuite, on va faire celle du bas. Une fois que ça c'est fait, on va regarder si ça retombe bien sur les lignes qui sont à l'intérieur. Et ensuite, une fois que ça retombe bien, on va placer la deuxième pour fixer la planche. Celle du milieu, on la fera en dernier. Et ensuite, on fera ce côté-là. Et ensuite, on remettra celle du milieu une fois que tout sera bien fixé. Voilà. Alors, bien mettre la perceuse pour éviter les problèmes. Hop. Là, on regarde bien, façon que ce soit bien calé. Et c'est la vis, une des vis les plus importantes, c'est celle-là. Hop, là, on finit bien. En fait, ça sert à rien d'y aller bourrin avec la perceuse, qu'elle aille vite. Il faut juste qu'elle prenne bien le truc, sinon vous allez ruiner le pad.
Bon, là on va tester, voir si la machine elle rentre. Parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a des petites vis que toutes les machines n'ont pas. Et ici et ici, qui peuvent dépasser. Donc il faut bien prendre ça en compte pendant que vous faites vos tracés. Que je vous ai montré tout à l'heure. Ça peut vraiment vous bloquer si vous avez vraiment pris à fleur sur une autre machine. Donc prévoyez toujours à peu près 4-5 mm d'écart. De toute façon, tant que ça et ça arrive bien sur le milieu à peu près des planches, c'est tranquille. Tadam! Voilà, le Tecolizer rentre parfaitement dedans. On peut voir que les petits trous, ben, ils sont pile poil au milieu. Tac, tac. Donc voilà, je pense qu'on est bien. Maintenant on va monter le haut. Parce que maintenant qu'on a fait le bas, c'est beaucoup plus simple. On a juste à poser. Zig, 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 zig. Et c'est parti. Bon, j'ai pris mes vis. On va reprévisser. Comme tout à l'heure. Là c'est sur la planche du haut. Donc, alors j'ai pété mon porte-embout. C'est la blase. Mais enfin, le porte-embout de ma femme, il faudra pas lui dire, les gars, on reste dans la confidence. Hein. Donc voilà, donc on le fait avec les moyens du bord. C'est vraiment un tuto pour le bricolo, pour les nulos. C'est comme ça. C'est vraiment, si moi je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Je confirme. Merci chérie. Avec plaisir. Hop. Rappelle, j'ai regardé 2-3 tutos des vrais bricolos là. Les mecs ils font zzz, zzz, ça marche. Moi je suis obligé de galérer, je me scie les doigts. C'est le métier qui rentre. Ouais, mais là j'espère que c'est pas la vis qui va rentrer. Voilà. Parce que tu vas aller trop vite. Ah ouais, je vais tout doucement. Voilà. Hop, les 3 premières. Toujours fait mes petites croix avec mes petits poinçonnages. Bon, certains ont été loupés, on peut le voir. C'est... Après c'est du MDF, hein, le truc, apparemment ça rigole pas niveau solidité. Ah, celle-là elle a fait comme les mecs à la télé. Bien faire attention qu'elle soit droite et qu'elle parte pas sur les côtés. Oui, tu l'as fait dépasser. Ouais, légèrement dépassé. Alors dans ces cas-là, reculer un peu. Je la recule, voilà. Donc vu qu'elle a dépassé, je la recule un petit peu, histoire qu'elle soit bien plaquée. Je vérifie que là, je n'ai pas dépassé nulle part. Ça m'a l'air bon. Hop, hop, hop. C'est bon, nickel. On va passer au haut. On va placer le haut. Donc on va commencer par le premier, on finira avec le deuxième. Puisque là, ça me paraît logique. Hop, on vérifie que tout soit bien sur la ligne. Là, c'est le cas. Donc là, c'est bien aligné ici. On peut voir avec les traits. Ah bah, hop, dans l'autre sens. Là, elle a bougé là-bas. Voilà, tiens un petit peu. C'est celle-là qui va donner tout le pli au rack. Donc là, on va faire en sorte que les vis soient à fleur du bois. Pour une finition un peu moins dégueulasse. Alors là, on va commencer à installer les roulettes. Donc, ici, je prends mon crayon en papier.
il y a des trous dans les roulettes là. Hop, je fais mon marquage, Voilà, elles sont là. On essaie de mettre à peu près la même distance, je vais en mettre 4. Hop. Hop, de souvenir, c'est des roulettes qui tiennent 30 kg je crois. En fait, c'est pour faire les pré-trous. Les pré-trous, c'est pour éviter ce que j'ai fait tout à l'heure. J'avais complètement oublié. C'est pour éviter que ça fende le bois. Bon là, le bois s'est fondu un petit peu. Hein, vous pouvez voir ici, là, le bois s'est fondu un petit peu. C'est parce que j'ai pas fait de pré-trou et en fait, avec la vis, ça a tassé le bois et ça a foutu le bordel. Alors en fait, sur les forêts à bois, ici, elles ont une petite pointe en fait. Bon, le problème, c'est que j'en ai pas un assez fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites encoches sur mes trous, ici, pour faire un petit peu comme si le forêt à bois, en fait, avait fait sa petite encoche pour enfoncer un autre forêt. Bon les gars, alors première chose, pour éviter de transpercer, on voit la taille de la vis, donc voilà, on va la faire ici, ça va être le plus simple. On voit que là, bon, elle transperce pas, un peu proche, mais elle transperce pas. Donc en fait, il faut pas dépasser ça. Donc on peut voir la taille de la vis là. Il faudra pas que moi je dépasse à peu près cette longueur là sur le forêt pour le pré-trou. Sinon, traversage. Quand on veut ressortir le forêt, il faut appuyer et sortir légèrement pour éviter que ça accroche trop. Je pense que le pré-perçage est pas trop mal. J'y suis allé peut-être un peu moins que j'aurais dû, mais c'est pas grave. Le but étant de ne pas transpercer. On fait ça sur les 8 trous. Petite partie de golf, on nettoie, toujours. Travaillons propre. Et il faut aussi se dire que le forêt ne doit pas faire plus que la largeur de la vis, sinon vous vissez pas. Le trou sera trop gros. Je pense qu'on est pas mal. Alors, vu que j'ai pété le porte-embout, bah, je vais devoir y aller au petit tournevis manuel, parce que sinon j'aurais pas la longueur nécessaire pour en fait enfoncer. Donc je me suis foutu un peu dans la merde tout seul. Mais c'est pas grave, il y a des solutions. L'huile de coude. J'avoue que c'est pas pratique non plus, parce que je suis pas forcément ce qu'on pourrait appeler quelqu'un de patient et de méticuleux. Je suis meilleur en prod qu'en bricolage. Voilà. Vu qu'on a fait les pré-trous, ça rentre comme papa dans maman. Il roule! Il roule! Donc là maintenant on va mettre la barre de renfort. Hop, et là je vais faire un petit perçage aussi. La barre de renfort, je vais la mettre vers le bas. Tiens, bah en même temps, ça va consolider ça. Je pense qu'on va percer ici. Bon, bah là, je vais placer ma barre de renfort juste en bas. En fait, ici, ça va permettre de faire un petit coussin d'air, en fait, qui va éviter que l'air chaud stagne et d'éviter que la première machine touche le meuble. En fait, ça va permettre, voilà, de libérer un peu d'air et tout ça. Ça va me permettre aussi peut-être à certains moments peut-être d'essayer de faire passer en dessous une multiprise ou des petits trucs comme ça. Après vous verrez les applications que ça peut vous apporter. Peut-être même des petits ventilos avec des piles 9 volts, enfin des trucs comme ça. Ça peut servir à plein de choses. Et ça va permettre aussi de cacher un petit peu le travail. Et ça va permettre d'être plus propre et d'être plus fini. Alors là, on va faire le premier petit trou. Je vais voir soit aujourd'hui, soit demain, je vais le peindre à coup de bombe. Donc on a bien avancé. Ouais, donc salut les gars. Aujourd'hui, on va passer à la peinture. Alors j'ai bâché la pièce
pour faire en sorte que j'en foute pas partout par terre. Je pense que c'est le mieux, hein. Donc là on va commencer à peindre. Il faut pulvériser à 25 cm à peu près du meuble. Donc là on va commencer à peindre, première couche. Je pense qu'on va faire 2 couches. Attention parce que le MDF boit beaucoup. On attend un petit quart d'heure et on fait la deuxième couche. Deuxième couche. Peut-être qu'on en mettrait une petite troisième. Bon bah voilà, le rack est fini. Peut-être que j'ajouterai des inserts, des petits écrous là qu'on enfonce dans le bois et tout ça, pour éviter que les vis se défoncent le bois ou des trucs comme ça. Et pour l'instant voilà, le cadre est fait, donc tuto terminé et surtout défi relevé. Donc si moi j'ai pu y arriver, vous pouvez tous le faire. Ciao les gars!